Après plusieurs années de service dans le corps de la conservation de la nature, dans des conditions pénibles, ces jeunes ont compris qu'il faut se faire entendre. Sous la pluie ou encore sous le soleil, ces agents défendent la faune et la flore face à des menaces venant parfois des autorités locales. Cependant, il existe un acte que ces soldats de l'environnement ne sont pas prêts à accepter aujourd'hui. Ce sont des activités qui ont été menées par des jeunes sur l'étendue du territoire national. Ces agents, ces gendarmes sont là, ils sont en train de polluer notre sphère. Ils ne sont là que pour le profit. Et vraiment, nous sommes fatigués. Nous avons plus de 3 promotions à notre actif. Les 2 autres qui ont été formées n'ont pas encore bénéficié d'une nomination au grade. Et la première promotion a été nommée, cela fait maintenant 7 ans qu'ils sont là. Chacun porte le même grade. Pendant qu'il y a eu chez les autres 3, 4, 5, voire 6 avancements. Des gens avec lesquels les jeunes là ont commencé leur nomination au grade sont déjà au sommet. Ils se retrouvent obligés de serrer pour ces gens-là. Donc à un certain niveau, on nous a promis que notre ravitaillement est régularisé. On a pris ça une fois et puis basta, c'est fini. On a pu retrouver une autre trace. Sauf que ce qui est curieux, la dernière fois là, on nous a dit que notre situation a été déposée. Mais il y aurait eu certaines autres rumeurs qui disent aussi que ce document a été perdu, que ce projet de nomination au grade a été égaré. Mais vu que nous sommes des jeunes, nous sommes des soldats, nous sommes là et nous voulons juste exprimer notre inquiétude face à cette situation. Nous sommes inquiets du sort des jeunes que nous représentons. Si on doit confier notre responsabilité à la gendarmerie, qu'on le sache et que désormais, ils décident de nous orienter vers un autre domaine. Mais si nous devrions faire notre tâche désormais, nous voudrions qu'on ait cette latitude-là et cette garantie que nous pouvons faire notre travail sans que cela ne soit mélangé à autre chose. Pour se faire entendre, les frondeurs se sont rendus au bureau du directeur national des eaux et forêts pour manifester leur colère afin d'expliquer le motif de leurs revendications. Conscient de leur engagement dans la préservation de la nature, colonel Laila Camara rassure que leur message sera transmis à qui de droit. C'est voir ce qu'il va nous dire, parce que moi je ne peux rien décider. Comme vous, j'ai écouté à la radio et à la télé ce qui s'est passé. Donc je crois que nous allons rencontrer le ministre pour ce plan. Après cet échange, les manifestants se sont dirigés chez le commandant de l'unité de protection de l'environnement. Une visite qui a suscité tant d'interrogations chez le colonel Namouri. On a fait des propositions de nomination au grade et on a déposé acquis de droit. C'est là-bas où se limitent mes prérogatives. Si vous étiez là le jour de présentation des meilleurs vœux au ministre, il a dit qu'il a pris toutes les dispositions et qu'il a déposé les propositions de nomination acquis de droit. Il a dit oui ou non? Vous étiez tous là. Non, c'est là-bas. Moi, je me limite au ministre. Je ne peux pas dépasser le ministre. Et le ministre a pris ses dispositions. Et je sais qu'il a pris, même hier au conseil de cabinet, il a pris toutes les dispositions pour les nominations au grade. Il faut ordonner les choses. Si vous continuez comme ça, peut-être qu'on va passer toute la journée ici. Parce que je ne peux vous dire ce que je peux attendre en fonction de mes prérogatives. Ce n'est pas le ça là qui doit me dire ou bien me faire. C'est loin de ça. Ça, je vous le dis clairement. Je vous ai dit, j'ai parlé des grades, comment c'est venu. Ils sont tous là. Les ravitaillements, les vêtements sont en cours. Ça a été même dit hier au conseil de cabinet. Le ministre est en train de prendre des dispositions. Si les décisions ne sont pas au bout, qu'est-ce que je peux vous le dire? Mon colonel, s'il vous plaît. Si vous dites les revendications ne sont pas ordonnées. Si c'est ordonné, j'ai donné point par point. Les revendications tournent autour des ravitaillements. Tout tourne autour de ce que le ministre a dit. Et j'ai dit mes points de vue. Qu'est-ce que je vais prendre comme disposition pour ça? Le message que je peux leur donner, c'est de rester tranquille et continuer leur travail en fonction de leurs prérogatives sur le terrain. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne dire non, vous n'êtes plus chargé de ça. C'est le message que je peux leur dire. Ils doivent aller se mettre au travail, parce que quand on te confie un travail, si tu es en train de faire
fait ce travail sur le terrain et quelqu'un vient te dire, bon, c'est nous qui faisons ça désormais. Maintenant, on prendra des dispositions. Recrutés en 2013, ces agents estiment que leurs revendications ne sont pas prises en compte par leur chef hiérarchique. C'est pourquoi ils demandent l'implication personnelle du président Alpha Condé.